Téléspectateurs, bonjour, merci de nous rester fidèles. C'est votre droit d'être actualisé de ce qui se passe dans les quatre coins du monde, mais également ce qui se passe à l'est de la RDC sur la situation sécuritaire. Nous sommes là, mardi 15 avril 2025. Chers internautes, ce qu'il faut retenir pour le moment, Goma traverse une crise sans précédent. Hier soir, de tirs au cible la base de la SADC, l'organisation régionale déployée pour stabiliser l'est de la RDC. Chers téléspectateurs, il faut savoir que les accusations pointent les M23 soutenus par le Rwanda de Paul Kagame. Cette attaque n'est pas un simple incident. Elle relève donc une stratégie visant à déstabiliser les forces internationales et à maintenir le contrôle sur une ville déjà à bout de souffle. Pourquoi maintenant, chers téléspectateurs, il faut savoir que le M23 justifie ses actions par des rumeurs. Il accuse les soldats congolais infiltrés dans le base de la MONUSCO et soutenu par la SADC d'orchestrer le chaos à Goma. Ces allégations, bien que peu crédibles, servent un objectif clair, discréditer les forces internationales et légitimer une offensive contre ceux qui entravent leur plan. Chers internautes, pour le moment, il faut savoir que pendant ce temps, Goma vit dans la peur entre des tirs nocturnes et embuscades de jeunes résistants Wazalendo. Ces résistants congolais qui défient en tout cas les rebelles du M23 à l'est de la RDC. Depuis janvier 2025, le M23 a consolidé son emprise sur Goma et Bukavu. Mais la victoire militaire ne garantit pas la stabilité. Les Wazalendo mènent une guerre asymétrique et frappa donc l'ennemi avant de disparaître. Ce qu'il faut retenir, cette résistance sera le M23 nerveux, d'autant que la SADC, avec ses troupes sud-africaines, tanzaniennes et malawites, représente un obstacle majeur. Ce qu'il faut retenir, chers téléspectateurs, pour le moment, en tout cas, l'attaque contre la base vise à provoquer une réaction, voire à pousser ces pays à se retirer. Le rôle du Rwanda, chers téléspectateurs, ne peut être ignoré. Ce qu'il faut retenir depuis des années, Kigali est accusé de soutenir le M23 avec des armes et logistiques malgré ses démentis. Il faut savoir à 2012, la pression internationale avait fait forcer le M23 à quitter la ville de Goma. Mais aujourd'hui, Kagame semble jouer un jeu plus risqué, donc motivé par le contrôle des minéraux et influence régionale. Mais attaquer la SADC, c'est défier en tout cas 16 nations, dont l'Afrique du Sud, qui a déjà promis de ne pas en tout cas céder. Et pour le moment, chers internautes, la communauté internationale, elle, reste insistante malgré des sanctions contre le M23. Les grandes puissances peinent à confronter directement le Rwanda. À Goma, ce qu'il faut retenir, les habitants vivent dans la terreur, tandis que Kagame continue d'accueillir des diplomates à Kigali. Et aussi, cette contradiction alimente la frustration. Si la SADC riposte ou si les sanctions s'intensifient, le Rwanda pourrait en tout cas se retrouver isolé, mais pour l'instant, les conflits s'alisent. Chers internautes, donc de partout à travers les quatre coins de la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde, je sais que vous avez soif de savoir, d'être informé de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, où le Rwanda, en tout cas, impose la guerre à la RDC. Pourtant, l'espoir persiste. Chers internautes, les Wazalendo incarnent une résistance farouche et les habitants de Goma refusent
de capituler. Donc la SADC reste sur le terrain et la vérité sur ces conflits commence à émerger. Cette attaque contre la base n'est pas seulement un acte de guerre, c'est un signe de désespoir de M23 affaibli. Chers téléspectateurs, nous quittons la province du Nord Kivu et nous parlons de la situation sécuritaire donc dans la province de l'Ituri, où l'armée congolaise affirme avoir neutralisé plusieurs miliciens de la CRP Zaïre, donc qui sont alliés au M23. C'est le bilan d'une attaque de CRP Zaïre à lieu du M23 sur la position de 332e base navale à Jo, donc au bord du lac Albert, lundi 14 avril 2025. Je vous propose de suivre le porte-parole de l'armée à Ituri, qui est Gilles Ngongo. Ils ont attaqué l'une de nos positions à Jo. Nous sommes au bord du lac Albert. Lors de ces échanges avec ces alliés du M23, les forces armées ont neutralisé plusieurs miliciens et les armes type AK-47 récupérées, vous allez le voir. Et en ces moments, nous avons perdu un élément de forces armées succombé lors de ces combats et 3 autres blessés. Cette énième attaque de Thomas Lubanga et ses alliés du M23 ont juste l'intention de déstabiliser la province de l'Ituri et surtout empêcher toutes les initiatives de paix en cette période de l'état de siège, où nous avons d'ailleurs salué l'annonce de Sa Majesté chef Kawa Pangamandro de son retour dans la ville de Bunia en province de l'Ituri pour participer aux efforts de la paix, et leur intention est d'empêcher ces retours patriotiques de ses compatriotes dans la province de l'Ituri. Étant donné que ces mouvements cherchent toujours à déstabiliser la province de l'Ituri à travers le lac Albert, nous lançons un message fort à Thomas Lubanga et ses alliés du M23. Notre riposte sera impitoyable et nous allons le faire comme nous l'avons fait à Kasseni, à Tchomia et à Nyamamba. Pour le moment, les forces armées poursuivent ces hors-la-loi et nous allons tout faire pour le mettre hors d'état de nuire et permettre à la population de vaguer librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboyankan Chamadjouni, nous demandons à toute la population de continuer à dénoncer ces renégats. Ensuite, nous encourageons les éléments de forces armées engagés dans les opérations Tolérance Zéro au bord du lac Albert de les poursuivre jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. Pour le moment, la situation est calme. Nous appelons la population à soutenir son armée. Téléspectateurs, c'est ici où nous mettons un point final sur ces actualités de ce mardi 15 avril 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir. Thank you.